Bismillahirrahmanirrahim. Dieu maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Sache, mon cher frère, ma chère sœur, que nous n'avons pas été créés en vain et par jeu, mais que notre existence comprend une immense sagesse et un noble dessein. Ce dessein, c'est l'adoration du Créateur, glorifié soit-il. Dieu dit dans le Coran, « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'eux une subsistance. Je ne veux pas qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Dieu qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Parce que les créatures sont pauvres par essence et dépendantes de Dieu, qui lui est riche et exempt de tout besoin. Parce qu'elles sont faibles et lui fort. Parce qu'elles sont impuissantes et lui tout-puissant. Elles ont besoin de lui. Elles ont besoin de faire appel pour se ressourcer à sa richesse, à sa force et à sa puissance. Autant de qualités divines qui maintiennent et préservent leur existence. Si l'on va ainsi manifester sa pauvreté devant Dieu en lui adressant requêtes, supplications et demandes, constitue la marque distinctive de la reconnaissance d'une entière servitude, el-Ubudiyya. C'en est même le fondement et l'essence, comme l'a relaté Norman ibn Bashir, que Dieu soit satisfait de lui, en rapportant cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'invocation, c'est l'adoration. Puis il a lu, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt en enfer, humiliés. Mes chers frères et sœurs en islam, le noble et généreux qui nous couvre de ses bienfaits tient grandement ouvertes les portes par lesquelles il exauce toute personne qui l'invoque avec sincérité et humilité. Allah dit ainsi, « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. Je réponds à la vocation de qui m'invoque. Quand ils m'invoquent, qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi. Peut-être seraient-ils bien guidés. » Bien plus, Dieu éprouve de la pudeur à ne pas exaucer la demande de celui qui s'adresse à lui. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit en effet, « Votre Seigneur béni, exalté soit-il, est pudique et généreux. Hayyun karim. » Il éprouve de la pudeur vis-à-vis de son serviteur. Lorsque celui-ci lève vers lui ses deux mains, de les repousser vides et frustrés dans leur espérance. Hadith rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, c'est un hadith de bonne authenticité, un hadith Hassan. Donc, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Votre Seigneur, béni, exalté soit-il, est pudique et généreux. Il éprouve de la pudeur vis-à-vis de son serviteur lorsque celui-ci lève vers lui ses deux mains, de les repousser vides et frustrés dans leur espérance. » Mes chers frères et sœurs en islam, le serviteur qui invoque son Seigneur connaît trois situations qui toutes comprennent un grand bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Il n'est de musulman qui présente une invocation qui ne comprend ni péché ni rupture du lien de parenté sans que Dieu lui donne l'une de ces trois choses. Soit son invocation est exaucée dans l'immédiat, c'est-à-dire ici-bas, soit il en fait provision pour l'au-delà, pour la vie dernière, soit il écarte par cette invocation un mal équivalent. » Entendant cela, des compagnons demandèrent, « Donc nous pouvons faire plus, dans le sens l'invoquer plus et plus encore. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, « Allah est plus, Allahu akthar. » Hadith authentique rapporté par Ahmad. Donc le prophète a dit, « Il n'est de musulman qui présente une invocation qui ne comprend ni péché, ni rupture du lien de parenté, sans que Dieu lui donne l'une de ces trois choses. Soit son invocation est exaucée dans l'immédiat, soit il en fait provision pour l'au-delà, soit il écarte par cette invocation un mal équivalent. » Entendant cela, des compagnons demandèrent, « Donc nous pouvons faire plus ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, « Allah est plus, Allahu akthar. » On retient de ce hadith que l'adorateur pourrait solliciter son Créateur, exalté soit-il, en multipliant ses demandes et sans limite, cela
ne dépasserait en aucun cas la mansuétude et la générosité de Dieu qui se déverse à profusion sur ceux qui prient et l'invoquent. Bienheureux sont donc ceux à qui Dieu a donné de l'adorer, de l'invoquer et de le mentionner. Pour cela, Dieu a préparé un pardon et une immense rétribution. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de renforcer le lien qui nous lie à lui par nos invocations et d'exaucer nos prières. Allahumma amin, Allahumma amin.